Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si je ne monte pas ma tête, c'est simple, car on va analyser plusieurs pages couleurs. Vous connaissez à présent le principe, j'analyse plusieurs images pour voir si Oda ne nous a pas caché quelconque indice. Et on va se concentrer essentiellement sur cette image, celle du chapitre 692. En effet, j'ai pu voir dans de nombreuses théories que la plupart des théoriciens pensaient que cette image était en rapport avec la mort de Sanji. En effet, on peut voir un hibou près de Sanji. Dans plusieurs cultures, le hibou est représentatif de la mort. De plus, si vous regardez Brook, celui-ci montre sur l'horloge le chiffre 3. En japonais, le san de Sanji signifie 3. Qui plus est, dans une image précédente, celle du chapitre 520, Oda nous avait déjà teasé la mort de Ace. Sur cette image, on peut voir que les Mugiwara jouent aux cartes. Et Luffy sort la carte du Joker, qui n'est autre que Brook. Brook, par son fruit du démon, représente la mort. Et dans l'autre main, Luffy a l'as de pique, qui symbolise clairement Ace. Et du coup, on peut traduire ça par la mort de Ace. Et si on reprend l'analyse du chapitre 692, comme le chapitre 620, il est normal de penser que Sanji va mourir. Cependant, regardez attentivement, Brook désigne bel et bien le chiffre 3 sur l'horloge. Mais le chiffre 3 n'a jamais été le symbole de Sanji, mais plutôt celui de Nami. En effet, Nami est le troisième Nakama à rejoindre l'équipage de Luffy, comme vous pouvez le voir sur l'image du chapitre 726. De plus, sur l'image du chapitre 692, Brook, qui désigne le chiffre 3 sur l'horloge, montre en même temps Nami. Mais ce n'est pas tout, regardez attentivement le personnage de Sanji. Celui-ci porte un t-shirt inhabituel. On peut voir inscrit 3 heures et juste à côté une femme. Et on peut voir que c'est Nami. Donc cette image parle bel et bien de Nami. Vous ne me croyez toujours pas? Regardez les chiffres sur les t-shirts de Franky, Chopper et Usopp, 10, 8 et 24. Aucun de ces nombres symbolise ces personnages. Mais si on s'intéresse au chapitre, on se rend compte qu'il y a un lien. Le chapitre 8 est la première apparition de Nami. Les chapitres 10 et 24, on peut voir que seule Nami est sur les pages de couverture. Coïncidence? Donc l'image parle de Nami, et le hibou serait destiné non à Sanji, mais plutôt à Nami. Donc Nami pourrait mourir ou du moins être en grave danger. Mais si on analyse l'image un peu plus, on peut se rendre compte de plusieurs choses. Si on regarde les aiguilles qu'ont Brook et Zoro, on remarquera qu'elles forment l'enseigne du pic dans les jeux de cartes. Souvenez-vous de ma théorie sur le jeu de cartes qui a pour nom le Kaiser. On sait que Oda est féru de jeux de cartes. On peut le voir avec Ace et son équipage, mais aussi avec Doflamingo et ses commandants. Dans ce jeu, le Kaiser, 4 grandes forces s'affrontent. La France, l'Allemagne, l'Angleterre et la Russie. Chacun sont symbolisés par différentes enseignes. Le cœur pour la France, le pic pour l'Allemagne, le carreau pour l'Angleterre et le trèfle pour la Russie. La France est représentée par les Vinsmoke, du fait que Sanji, s'il existait, serait français. L'Angleterre est représentée par Big Mom. En effet, le personnage de Big Mom est inspiré de Charlotte de Berry, une pirate anglaise. De plus, dans le chapitre 676, on peut voir que Big Ben est représenté, mais aussi des tasses de thé, symbole de la Tea Party de Big Mom. Et pour finir, dans le haut de One Piece, on peut voir un carreau. La Russie serait représentée par les révolutionnaires. En effet, la Russie a été une des premières nations de révolutionnaires. Qui plus est, dans les mini-aventures de Caribou, on peut voir que des gens créent un mouvement révolutionnaire. L'île où ils sont est enneigée, cela fait penser au goulag. Pareil pour l'endroit où a été envoyé Robin par Kuma. Sans oublier l'un des révolutionnaires qui porte le nom d'un mafieux russe, Ivankov. Et pour terminer, l'Allemagne serait représentée par Kaido. En effet, dans une théorie précédente, je vous avais dit que son jeu de cartes était basé sur le jeu de tarot allemand. Qui plus est, Jacques et Kaido pourraient être inspirés par le film Conan le Barbare, avec Arnold Schwarzenegger, qui vient d'une région germanique. Donc les aiguilles pourraient symboliser Kaido, ce qui signifierait que Nami serait tué ou emprisonné par Kaido. Mais il y a d'autres choses qui me font penser à ça. Si vous regardez la page couleur du chapitre qui suit, le 693, on peut voir un certain détail sur le haut de Nami, une tête avec des cornes, très représentative de Kaido et de son joli Roger. Oda nous aurait encore glissé un indice. Mais regardez aussi le sol du chapitre 692. Celui-ci est assez étrange, en noir et blanc. Cela ne vous fait penser à rien? Souvenez-vous de notre ami X-Drake. Avant l'ellipse des 2 ans, celui-ci a affronté un sbire de Kaido, Scotch. Scotch protégeait une île que Kaido adorait. Et regardez bien dans le fond, on peut voir des montagnes en construction. Et elles ont des bandes blanches et noires, pareil que le sol du chapitre 692. On peut aussi voir les bandes dans les mini-aventures de Caribou dans le chapitre 689. Juste avant, je vous ai parlé de Scotch, le sbire de Kaido. Celui-ci fait sa première apparition dans le chapitre 595. Et dans ce chapitre, il y a une double page couleur. On peut voir que sur celle-ci, il y a une annotation. Le temps passe si vite, assez semblable à celle du chapitre 692. De plus, on peut voir que Usopp fait le chiffre 3 avec ses mains. Et Luffy fait un 5 avec ses pieds. Ensemble, ils font un 8. Le chapitre 8 est la première apparition de Nami. Mais ça, vous le savez déjà. Mais regardez aussi le 8 que tient Chopper dans ses mains. Celui-ci est mis horizontalement et du coup forme le signe infini. Et combiné avec l'horloge, celui-ci pourrait symboliser l'immortalité.
tout comme Kaido. Donc maintenant qu'on sait que Nami pourrait se faire capturer par Kaido, la question qu'il faudrait se poser est pourquoi? Dans une vidéo précédente, je vous avais dit pourquoi Nami était autant importante. Je vous invite à aller la revoir. On peut aussi voir dans le centre de l'image les personnages de Zoro et Brook, et cela pourrait signifier leur importance. On peut voir que Brook pleure, donc cela pourrait signifier son incapacité à agir. Et à ses côtés se trouve Zoro, qui lui tient une aiguille et bouscule Brook, donc on peut supposer qu'il prendra les choses en main et sauvera Nami. On peut voir qu'il a aussi une clé à molette, et cela pourrait signifier qu'il va réparer une certaine erreur. Mais ce n'est pas tout, si vous regardez attentivement les choses, vous pourrez remarquer qu'il y a des éléments sur Big Mom. En effet, regardez les horloges, cela fait penser au lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Car en effet, la Tea Party de Big Mom est un clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Et regardez aussi la veste de Zoro, on peut voir des roses bleues. Vous vous souvenez de ma théorie sur Big Mom et Pudding? Je vous invite à aller la revoir. Oui, les roses bleues pourraient être un lien avec Big Mom. Donc on pourrait penser que les Mugi seront pris entre deux feux, entre Kaido et Big Mom. Donc pour conclure, Nami pourrait avoir de graves problèmes avec Kaido et pourrait se suivre une bataille entre Big Mom et Kaido. Et les Mugi seront pris entre deux feux. Donc j'espère que vous avez apprécié ma théorie, ce n'est que de l'analyse, tout le monde peut analyser et tout le monde peut avoir son propre point de vue. Donc ne vous emballez pas trop dans les commentaires. Bon, maintenant vous connaissez la musique, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Encore merci mes petites pailles et ciao!